Alors, bonjour tout le monde. Je me présente ici Jacques Savard, VE2CYJ, directeur général de la Fédération des clubs radioamateurs du Québec, RACI. Je suis présentement accompagné de notre nouveau président, M. Gabriel Hull, VA2 Québec Alpha, qui nous accorde une entrevue ce matin pour nous parler un peu de lui, un peu des projets, ce qu'il a l'intention de faire, parce que ce qu'on doit vous dire, c'est que Gabriel a été élu notre nouveau président lors de la dernière Assemblée générale. Donc, c'est un premier mandat à la Fédération pour Gabriel, mais je dois vous informer qu'il a déjà été président de RACI antérieurement. D'ailleurs, il vous confirmera ça. Alors, c'est un peu une petite entrevue qu'on fait avec Gabriel ce matin pour le présenter finalement à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer lors de la dernière Assemblée générale. Alors, il me fait plaisir de vous présenter VA2 Québec Alpha, Gabriel Hull, et c'est à vous, M. Hull, la parole. Alors, bonjour à tous. Merci, Jacques, de ton entrée en matière. Alors voilà, c'est ça. RACI a eu des élections lors de sa dernière Assemblée générale annuelle. Et voilà, au décompte, j'ai été élu votre président pour le prochain terme. Alors, quoi s'attendre? Je vais d'abord... Il n'y a rien qui presse comme tel, mais je vais d'abord rencontrer les membres du CA individuellement ou en groupe selon leur disponibilité et selon l'état d'avancement de la vaccination. Malheureusement, à RACI comme ailleurs, là, on souffre de ça. Il n'y a pas grand façon d'éviter ça. J'en profite, par contre, pour remercier, bien sûr, ceux qui m'ont accordé leur confiance lors de la tenue du scrutin. Je vous en remercie. Je tâcherai d'être digne de votre confiance. Alors, un peu comme Gabriel nous expliquait, c'est qu'il a été élu, si je me souviens bien, il me semble que c'était le 16 juin, samedi le 16 juin, si je ne me trompe pas là, dans la date, qui a été élu notre nouveau président à la Fédération des clubs radioamateurs du Québec. Au moment où on se parle, on n'a pas eu de rencontre avec le CA. Il va y avoir seulement une rencontre durant l'été avec le CA dans laquelle Gabriel va se présenter au CA. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec Gabriel et c'est sûr que Gabriel, il est dans la même foulée que la Fédération depuis quelques années. Quand on dit dans la même foulée de la Fédération, c'est qu'il a l'intention de continuer finalement le travail qui était fait à la Fédération. Et de ce que j'ai cru comprendre, ce qui est important pour lui, c'est surtout de donner du service aux membres, de faire en sorte de recruter des nouveaux membres aussi. Ça va dans le même sens que la Fédération, du travail de la Fédération. Un peu comme Gabriel expliquait, depuis la pandémie, il est certain qu'actuellement, depuis la pandémie, on est très limité dans nos contacts. Et tout se fait en présentiel, comme on dit. Ça se fait par vidéo, donc même l'Assemblée générale a eu lieu par Zoom, par Internet, et tout se fait, là, finalement, il n'y a rien qui se fait vraiment en personne. Si on est ici en personne ce matin, c'est parce que, dans les faits, nous sommes vaccinés et nous sommes immunisés contre la COVID, dont moi-même, plusieurs connaissent ma situation. Donc, c'est un peu le travail que Gabriel va faire. Et je suis certain qu'on va avoir un excellent président pour la prochaine année. Et je pense que peut-être Gabriel peut nous parler un peu de comment il entrevoit ça l'année qui vient. Alors, comme je l'ai dit précédemment, l'année, je la vois avant tout en rencontrant et consultant les membres du CA. Les membres du CA ont déjà dans leur cahier ils ont pris des décisions dans le passé où ils sont en train de le faire concernant des sujets variés. Et bien sûr que je vais m'aligner sur ce qu'ils ont déjà planché pour la continuité. Toutefois, bon, j'ai des idées, je les expliquerai
au fur et à mesure aux représentants qui siègent sur le CA. Des idées, des fois, parfois, je dirais, des idées que je pourrais qualifier de rêve. Ça peut arriver. Je me permets ces écarts-là. Ça n'engage à rien pour l'instant. Mais tout ça dans l'optique de rendre plus dynamique la vie radioamateur au Québec, de rendre intéressant pour chacun notre participation à RACI. J'en veux pour exemple, et je l'avais souligné lors de mon discours qui a suivi mon élection, j'ai déploré et j'ai été un peu, je vous dis honnêtement, peiné de voir la très faible participation des clubs. Les représentants de clubs, il n'y en avait que la moitié qui assistaient en vidéoconférence à l'Assemblée générale annuelle. Ça m'a frappé assez pour que j'en parle à ce moment-là. Alors, j'aimerais faire en sorte d'augmenter la participation des clubs qui se sentent interpellés de le faire. RACI, c'est pas la patente des gars de Montréal, c'est pour l'ensemble du Québec. Et ça, c'est très important pour moi. Voilà. Parmi les idées autres, disons, sur le monde radioamateur auquel on participe, j'ai déjà pensé à travailler de concert surtout avec RAC, et de par RAC avec l'ARRL, puisque ce sont les gens de RAC qui ont les liens privilégiés avec l'ARRL. J'ai dans l'idée de faire germer un plan pour peut-être assurer une petite folie, là, mais qui pourrait voir plus grand que notre Québec, c'est-à-dire un pont entre l'Europe et l'Amérique du Nord au moyen d'un satellite géostationnaire, comme il en existe un qui couvre plus de la moitié de la planète et qui a été mis en orbite par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes. Ce satellite-là couvre toute l'Europe de l'Ouest, toute l'Afrique. Il couvre en Amérique, aux Amériques, le satellite ne couvre que la partie extrême est du Brésil. Alors, toute l'Amérique du Nord est absente. Je déplore ça, mais il n'y a qu'une façon de combler ça, c'est de se mettre au travail, puis décider ceux qui sont capables de le faire, à nous incorporer à bord d'un satellite commercial, nous laissant 1, 2, 3 canaux, peu importe le montant, comme les pays... bon, c'est un exemple à suivre dans ce cas-là, absolument. C'est une idée qui a germé suite au succès remporté par ce satellite qui est extrêmement utilisé. Alors, je vous en reparlerai éventuellement si une direction est prise à ce sujet-là. Encore une fois, ça reste un projet, un rêve. Et il n'y a pas d'engagement là-dedans. C'est sûr que ça ne peut se faire qu'avec l'apport de RAC et de l'ARRL. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Houle. Et comme je vois que vous avez des beaux projets pour avoir beaucoup de visibilité dans la fédération. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion de
de travailler sur plusieurs beaux projets ensemble. Et bien sûr, on n'a pas eu l'occasion actuellement de faire une rencontre de passation de pouvoir avec notre ancien président Luc, mais soyez assurés qu'on va avoir une rencontre avec l'ancien président pour qu'il vous parle des dossiers en cours. Soyez au courant des dossiers en cours. Alors, je voudrais en profiter durant cette entrevue-là pour remercier notre ancien président Luc Desjardins, VA2XLD, qui a quand même été président de la Fédération durant les 3 dernières années. Luc a fait un excellent travail comme président de la Fédération. Il a travaillé sur de nombreux dossiers qui ne sont pas encore terminés, mais que je suis certain qu'il va passer le flambeau à Gabriel pour qu'on termine ces dossiers-là, dont le site web de Raki, qui est un des principaux dossiers qui est en branle depuis 2017. Et pourquoi ce n'est pas encore terminé, ce dossier-là? C'est parce que c'est un dossier qui n'est pas nécessairement facile à réaliser. Ce n'est pas juste une page web qu'on a fait, c'est un site web au complet avec tout le site de Raki actuel et le moderniser avec tous les modules qu'on a actuellement avec le site de Raki. Alors, c'est un gros dossier. Et ce dossier-là, Luc avait travaillé beaucoup avec Jean-Michel, VA2XJM, notre directeur média. Et aussi, je voudrais souligner la participation de André Larivière, qui fait un excellent travail au niveau des médias avec Jean-Michel. Et André s'occupe beaucoup du site web de Raki. Il s'occupe du Facebook de Raki. Et il met en ligne beaucoup de stations de réseau à Chef du Québec le soir à 7 h. André fait un excellent travail. Alors, je voudrais en profiter pour le remercier. Mais soyez assurés qu'on va inviter Luc éventuellement avec Gabriel pour faire la transmission des pouvoirs et s'assurer que Gabriel est au courant de tous les dossiers qui sont en cours. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très, très bon mandat. Alors, merci Jacques, très intéressant ce que tu as dit là. Ce que tu dis là concernant la pérennité de Raki, la passation des pouvoirs, comme tu dis, bon ben oui, je suis visiblement anxieux de rencontrer l'ancien président. Il y avait des choses sur la table que je vais examiner avec lui avec très grand plaisir. Merci beaucoup.